mis au courant, on veut plus en entendre parler. Qu'est-ce qui se passe pour ces objets qu'on va parfois repêcher à la décharge ou dans les déchetteries? C'est aussi le rôle des musées. Les enfants vont nous donner un petit peu leur vision de ces secondes vies. Nous allons au musée. En plus, les objets, ils servent plus à rien. Et puis il y a tout qui est rouillé comme cette porte. Ah, il y avait moi derrière. Les musées, c'est pour les morts. Oh, les enfants, on vous a entendu. Les musées, c'est pour tout le monde. Et en plus, aujourd'hui, c'est le jour de chasse des objets. Oh, je rêve. Je vous signale qu'aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine. Et ici, on est dans un musée, les enfants. Oui, mais ça n'a pas toujours été un musée, Pépé. Elle a raison, car c'était la maison du Didier. Je dirais même plus la ferme Calmatel. Bah alors, pourquoi ça a été un musée? Ça, un musée? C'est pour les espèces éteintes, comme celui-là, ou tout rouillé. Et on va discuter avec cette porte. Parce que, dis donc, ça veut dire qu'ils sont morts. Pourquoi tu pleures, mon enfant? Ça veut dire que les objets, ils vont disparaître. Mais non, venez, on va vous dire. Oui, venez. Toujours au moment où il faut pas. Allô, oui, je vous propose une baignoire en marbre qui fait des bulles, des massages et en plus, l'eau sort chaude du robinet. Non, merci. Ma baignoire date du XXe siècle. Elle était à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-arrière-grand-père et mon arrière-arrière-arrière-grand-père l'a acheté. Donc, non, merci, au revoir. Allô? Bonjour, je vous propose un téléphone exceptionnel. Vous disiez? Ring. 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 Bon, ça suffit, qu'est-ce qu'il y a? On vous propose des entrées pour le musée de Cerdaigne. Non, merci, au revoir. Ring. Quoi encore? Mais monsieur, c'est gratuit. Donc quoi? La visite des patrimoines, là? Oui. J'y vais de ce pas. ah, te voilà, toi. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Regarde ce bon vieux casque. Il appartenait à mon arrière-grand-père. Je l'ai restauré moi-même. Et c'est la même chose que je vais faire à toi. Alors, et voilà, je t'ai rendu ta jeunesse. Oh, c'est les réserves du musée de Cerdagne et la ferme Calmatel. Tiens, un pot de lait. On devait transporter de l'eau avec, je pense. Oh, une cloche de vache. Je sais pas à quoi elle sert, mais c'est pas grave. Tiens, je me rappelle d'une histoire. Tiens, je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'un pot de lait, une cloche, d'un berger. Ce berger, il essayait de transporter son contenu, mais il n'y arrivait pas. Alors, il tire pour la vache pain là, ouais. Et tiens, le nonos, il est là. Tiens, non, tu veux pas de nonos? Regarde, tiens. Maintenant, je donne
Une histoire avec une vache qui cloche. Et elle... donc un jour, elle rencontra une chèvre. La chèvre lui dit... Oui, regarde ce ventre berger, aide-le. La vache fait... la chèvre lui dit, tu cloches comme vache. Allô? 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 Oh, mais j'en ai marre, t'as capté jamais ce truc-là, c'est un gadget. C'est pas possible. Madame. Regardez ce truc. C'est un gadget, non? Venez voir. Regardez ce téléphone, je l'ai restauré moi-même. Il vous suffit de changer les prises pour appeler. Vous avez compris, madame? Oui, j'ai compris. Allô? Oui? Ah, je pensais pas t'avoir, dis donc. Oui? Oh, le musée de Cerdagne? Oh oui, ça me plaît, j'aimerais tant y aller. Ah, d'accord. Je comprends. Oui. Non, c'est pas grave, c'est juste que je vais m'ennuyer toute la soirée. Ouais. Oui, une autre fois peut-être. Ouais. Ciao. Allô? Oui? Ah oui, le musée de Cerdagne. Et justement, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler. Oui? C'est vrai? Mais je croyais qu'il y avait encore des places. Qu'il n'y avait plus de place, pardon. C'est vrai, il y en a encore? Et est-ce que le ticket est réservé? C'est vrai? Oh oui, cool. Merci. Bon, je me prépare, j'arrive, hein? Oh, merci. Quand je pense que ce petit objet téléphone qui allait partir à la poubelle d'écriture. Oh, merci de m'avoir sauvé. Oh. J'en ai ras-le-bol de ces mouches. Aïe! Ah, mon orteil! Ah, ça fait mal! Oh, je vais mettre ça. Oh, mes béquilles. Le téléphone avec des numéros, hein, comme ça, hein. Attention. C'est l'intercom, bonjour? Oui? Oui, bonjour, c'est pourquoi? C'était pour confirmer une entorse. Ah, monsieur, pour une entorse, rien de tel que des béquilles en aluminium. Non merci, j'ai des béquilles qui datent du XXe siècle et qui datent de mon arrière-arrière-grand-père. Merci. Vous pouvez me passer le docteur Simon.fr? Oh, d'accord. Mais réfléchissez-y quand même. Ouais, au revoir. Ouais. Allô, j'écoute? Oui, c'est pour confirmer une entorse du petit orteil. Ah, mais monsieur, tous les bons docteurs vous conseillent des béquilles en carbone. En carbone, vous allez me proposer en pétrole aussi? Ah, si vous voulez. Ah, je vous remercie.
Non, c'est des béquilles de mon arrière-grand-père. J'appelle pour confirmer une entorse. Parce que c'est des béquilles. Mais il vous faut quand même des béquilles. J'en ai. Mais pas celle-là. J'en ai. Tiens, quel truc de tomber là. Ah, vous voyez qu'il vous Non. faut Non. Bon, très bien. Eh bien, je pense Au que revoir. vous avez bien une entorse. Allô? Je suis un géant et je m'appelle. Bonjour, je suis une géant. J'ai écrasé un monsieur. Et je m'appelle Dick. Oh, mais je ne trouve pas mon dentier. Et moi, je ne suis pas mon père. Bon, allez, viens, on va à la réserve de gendarmerie. Oh, mon dentier. Waouh, c'est génial. Regarde, elle est au musée. Ouais, en plus, je faisais une gravure. Ouais, vive le musée Calmatéo. Le musée, calme-toi. Vous voyez les enfants, c'est pour tout le monde le musée. Oh, et quand je pense que j'ai réussi à tenir tous ces jours du patrimoine. Comme c'est romantique. Vive les journées du Mémé, attends-nous. Je m'appelle Emma. Raphaël. Roman. Victor. Simon. Et tous les enfants que vous avez vus là, ils n'ont quasiment que fait de l'improvisation. Hein, ils ont découvert, ils sont venus, on leur a parlé Dominique leur a expliqué le principe du musée, la vie du musée, de l'histoire. Ensuite, ils sont allés dans les réserves, ils ont découvert donc le trésor des réserves. Ils ont choisi en fonction de leur affinité des objets. Certains ont avoué que les ados se choisissent un petit peu parce qu'ils avaient une petite idée de sketch, mais en fait c'est pas vrai parce que j'ai vu le résultat au bout du compte. Ils ont vraiment improvisé et cet après-midi, ils ont essentiellement travaillé sur une introduction, une conclusion et essentiellement sur chacun de façon très improvisée les différents objets. Ils se les ont passés, ils ont décidé finalement de travailler en groupe pour certains, plus individuels pour d'autres, mais ça collait bien, même parfois. On a juste guidé, c'est tout. Avec Marielle, on a juste guidé. Ils ont tout géré tout seuls. Et c'est presque dommage parce que si on avait eu plus de temps, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus grand à leur demande. Si vous voulez des décors, vous voulez ceci, vous voulez cela, mais vous avez vraiment des petites graines d'artistes. En 2013, oh non, c'est trop court, il nous faudra 15 ans encore. Au moins pour restaurer les objets, les montrer dans le musée, faire la présentation permanente. Allez, 15 ans. Il y a eu un pré-inventaire qui a été fait quand les objets sont rentrés au musée il y a une trentaine d'années. Et maintenant, on fait le récollement, c'est-à-dire qu'on vérifie que tous les objets sont bien là et on vérifie leur état sanitaire. Et pour ceux qui sont rentrés entre-temps, on fait l'inventaire qui maintenant est informatisé, c'est-à-dire que tout est fait sur informatique et numérisé. Et c'est un travail aussi de titan
qui va durer au moins 10 ans, je crois. À l'allure où on va, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on fait ça. On ne peut pas le faire l'hiver parce qu'il fait trop froid ici, c'est pas chauffé. Donc on fait ça 5 mois par an à peu près. Et donc, ouais, il nous faudra une dizaine d'années pour tout inventorier, les 10 000 objets après, à peu près qu'il y a ici au musée. Certains objets, il faudra les restaurer, oui. Alors c'est un budget conséquent, donc il va falloir vraiment sélectionner les objets qui sont les plus importants, les plus emblématiques, les plus rares. Alors c'est notamment les machines agricoles qui sont vraiment des pièces importantes, et c'est peut-être par là qu'on va commencer dans la restauration. C'est de la mécanique, on va faire de la mécanique. Alors, parallèlement à ça, il faut concevoir la présentation permanente du musée, parce qu'aujourd'hui, ce sont des expositions temporaires. Donc, il faut faire toute la muséographie, il faut concevoir le parcours, il faut restaurer les pièces, parce que toutes les pièces ne sont pas restaurées à Kalmatem ou à Sanfo. Donc, je dirais que c'est un travail qui se mène avec plusieurs axes de travail pour arriver, in fine, d'ici 10-12 ans, à réaliser de manière définitive une présentation permanente autour des collections du musée de Cerdagne.